OK. Bien, bonsoir. Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous avez pu un peu digérer hier ce qui était dense et massif. Euh, vous savez, je crois que nous avons tous besoin d'un évangile qui émerveille nos cœurs. Je le redirai jamais sans cesse. Ce dont nous avons besoin, c'est un évangile qui fascine ton cœur, qui fascine mon cœur, qui, qui me bluffe, qui m'éblouit, qui me subjugue. C'est cet évangile qui va éclairer la terre de sa gloire. C'est l'évangile éternel. Car nous avons besoin de cet évangile pour tenir lorsque le pire va arriver, avant le meilleur. Mais nous savons que le pire doit arriver. Donc, ce que Dieu souhaite, c'est sceller nos cœurs. De la même manière que le cœur des êtres célestes ont été à la croix scellés lorsqu'ils ont compris et vu ce qu'ils n'avaient jamais vu de Dieu à la croix. Et je l'ai dit, ceux dont le monde a besoin de voir, et principalement les croyants, c'est ce que les anges ont vu à Golgotha. Et c'est pour ça que nous avons consacré depuis samedi des messages ciblés sur la croix au cœur de l'évangile éternel. Demain soir, nous verrons ce que la mort du Christ a fait pour la race humaine. Hier, est-ce que vous vous souvenez du titre? Christelle. Ah, Christ l'homme, une création époustouflante. Et nous avons commencé gentiment, doucement, à nous introduire dans cette vérité, cette révélation extraordinaire que Paul fait dans l'Épître aux Romains à propos des deux Adams. Et je vous avais dit que c'était ainsi que l'on entrait dans l'Évangile. Car si l'on a compris les deux Adams, on a compris un des sommets de l'Évangile. De la même manière que nous devons approfondir tous les aspects de la mort expiatoire du Christ, qui est le sommet encore plus élevé. Il n'y a pas de sommet plus élevé, donc la mort du Christ. C'est pour cela que demain soir, nous reviendrons sur la mort expiatoire du Christ en faveur de la race humaine. Jeudi soir. Vendredi soir, nous étudierons la mort maudite du Christ pendu au bois, selon la loi de Moïse. Et samedi après-midi, nous terminerons par le dessert. Mais vous savez déjà, Christ dans le tombeau est plus fort que vivant. Mais il est bien mort, hein, puisque nous ne croyons pas, naturellement, en l'immortalité de l'âme. Mais on va voir quelles sont les conséquences juridiques et légales de sa mort, parce que même mort, il triomphait encore donc de Satan vivant. Alors, comme on m'a posé plusieurs questions, je répondrai à une question particulièrement samedi après-midi à propos de Noé. On n'est pas dans le sujet. Si la personne se retrouve dans cette question, elle viendra me voir samedi après-midi. Mais il y avait deux questions qui m'ont poussé à faire un petit résumé de ce qu'on a vu hier. D'une part, parce que, excusez-moi, ça me permettra de répondre à ces questions, mais surtout parce qu'il faut que je vous rafraîchisse la mémoire avant de travailler sur ce texte de Romains 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, où Paul nous révèle de manière spectaculaire donc cette vérité à propos des deux Adams. Donc hier, si vous vous souvenez, je vais aller assez rapidement, nous avons vu, parce que dans Paul, aux Corinthiens, nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ici, Paul ne va pas trop s'attarder dans l'Épître aux Corinthiens sur les deux Adams. C'est surtout dans l'Épître aux Romains, ce que nous allons étudier ce soir. Mais vous vous souvenez que je vous ai dit que cette révélation est extraordinaire, parce que nous avons toute une première création dans le premier Adam, puisque Paul nous dit que le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre, et le second homme vient d'où? Vous êtes concentrés ou pas? Le second homme vient du ciel. Donc, la première race adamique, nous savons qu'elle a échoué.
à cause d'Adam le transgresseur. Et donc, il y a, mystère caché de toute éternité, le dernier Adam, ou le second Adam, ou le nouvel Adam, qui est Jésus-Christ. Sa divinité est attestée parce qu'il descend du ciel, la parole s'est faite chair, et la seconde attestation de sa divinité, c'est que Paul dit dans 1 Corinthiens que le premier homme devient une âme vivante, parce qu'il n'avait pas la vie en lui-même, c'est un souffle de vie qui lui a été insufflé, mais en revanche, s'agissant du second Adam, il est la vie lui-même. Il a la vie en lui-même, ce qui prouve, atteste de sa divinité. Et donc, nous avons vu, rien que sur ce passage extraordinaire, Paul veut nous faire comprendre que la race adamique en Éden, au commencement, n'est-ce pas, Dieu créa les cieux et la terre, et cette création qui culmine avec Adam et Ève, ce n'était pas la dernière race. La dernière race, elle est venue à l'incarnation, c'est la race divino-humaine. Puisque Christ, qui est 100% divin, 100% Dieu, va unir sa race divine à notre nature, à notre humanité déchue. Donc, ce qui donne une race divino-humaine. Bien, en observant déjà quelle humiliation pour l'homme, pour lui, en faveur de l'homme, quel amour, quel sacrifice. Parce que personne ici n'aurait à l'idée, si cela était possible, c'est un exemple que je prends, d'unir sa race d'homme à une race de cochons pour sauver les cochons. Ne comptez pas sur moi. Vous voyez, l'amour agapé de Dieu, c'est déjà en soi un sacrifice. Car lorsqu'il mélange sa race, il mélange sa race à notre honte, à notre misère, à notre nudité, puisqu'il va être la somme de tout ce que le premier Adam transgresseur représente. Il va assumer la vie, l'humanité, l'histoire, puisque tout ça le conduit à la croix. Nous avons vu aussi ce passage que j'aime beaucoup dans Ésaïe 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, et observez bien ce que dit le texte, on l'appellera, Ésaïe 9, verset 5, admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, un enfant nous est né, qui est appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et nous avons vu ici que les deux familles vont revendiquer appartenir à cet enfant. La famille divine, elle se reconnaît dans cet enfant, puisque le texte nous dit Dieu puissant. Bien. Et non seulement nous avons vu qu'elle se reconnaissait dans la vie de cet enfant, mais qu'elle se retrouvait dans la vie de cet enfant et que la vie de cet enfant, Christ, jusqu'à la croix, a vécu, la race divine dit c'est ma propre vie que j'ai vécue. C'est toute la famille divine qui a vécu la vie du Christ. Colossiens 2, texte que je vous avais donné, Colossiens 2, verset 9, pour appuyer cela, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je vous avais donné Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et je vous avais donné Jean 14, verset 11, croyez en moi, Jésus, que je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, si la famille divine se reconnaît dans la vie de cet enfant, il en est de même pour la famille humaine. C'est-à-dire qu'elle se reconnaît aussi dans cet enfant, elle se retrouve dans cet enfant, et la vie que cet enfant, Christ, jusqu'à la mort, a vécue, c'est aussi la vie de la famille humaine, c'est aussi la vie de notre humanité en Christ. Ces deux familles se sont unies en une seule et même famille, la famille divino-humaine. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une incroyable bonne nouvelle. C'est ce que nous allons voir à propos des deux Adams. Colossiens 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui. C'est la famille humaine, là. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 1, verset 29, afin de présenter tout homme
texte dit tout homme parfait en Christ. En Christ. D'accord? Bien. Donc, puisque la famille humaine se retrouve dans la vie, l'histoire du Christ, vous comprenez bien que la vie que Christ a vécue, pour le compte de tous les hommes, et nous allons le voir, c'est donc une vie qui est parfaite, la vie de Jésus. C'est une vie qui est juste, c'est une vie qui est sainte, c'est 100% de perfection, 100% de performance. Donc, nous étions, nous allons le voir, en lui. Sa vie est donc la tienne, est arrivée, elle est aboutie, elle est arrivée à destination. C'est pour ça que Paul dira que nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6, Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Et dans Philippiens 1, verset 21, Paul dira, ma vie est en Christ. Donc, encore une fois, si la famille divine reconnaît que cette vie de cet enfant, Christ, est la vie vécue par la divinité, la famille divine aussi doit se... Mes frères et sœurs, cela me fascine chaque jour. Et je dis à Dieu que si je ne suis pas ébloui et fasciné par cela, alors je suis en danger spirituellement. Cela me fascine, cela me subjugue. Mais nous devons passer du temps chaque jour pour comprendre cela. Donc, j'avais mis Éphésiens 2, ici, verset 6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dans Éphésiens 2, verset 10, nous avons vu hier, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ici, Christ va donc, nous avons vu, constituer cette humanité en lui. Il va opérer une reprise de la totalité de la race humaine en lui, car il est le second Adam. Il est le dernier Adam, le nouvel Adam. Adam, aussi bien en hébreu qu'en grec, signifie aussi le genre humain, la race humaine, le père de l'humanité, le représentant légal de la race humaine. Il va donc réorganiser, en tant que second Adam, le projet initial de Dieu qui a échoué en Éden à cause d'Adam le transgresseur. Il va restaurer ce projet initial, il va réactualiser ce projet initial, puisque nous l'avons vu avec des citations de Madame White, que le premier Adam donc avait été créé pour résoudre le conflit cosmique et malheureusement Adam a échoué. Donc ce succès, ce triomphe a été accompli par le second Adam. C'est dans ce sens qu'il va réinitialiser l'humanité en lui, il va réorganiser, restaurer et réactualiser le projet initial de Dieu. Il va restaurer notre identité perdue en Éden, puisque nous avions été créés à la ressemblance, à l'image de Dieu, mais à cause de la chute, nous avons fini par ressembler à Lucifer, son caractère. Donc, lorsque Paul dit que vous avez été ramenés à la vie en lui, Éphésiens 2, 5, donc vous voyez bien qu'en lui, nous retrouvons notre identité à l'image de Dieu sur le plan du caractère. Nous avons vu aussi, et je vais un peu vite, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en tant que second Adam, représentant et père de l'humanité, il va récapituler la vie de tous les hommes en lui, il va résumer la vie de tous les hommes en lui, il va opérer une synthèse de la vie de tous les hommes en lui, il va réactualiser la vie de tous les hommes en lui, il va redonner à l'homme donc une refonte de l'homme, une refondation de l'homme, et en opérant cette nouvelle refondation de l'homme, il y a, nous l'avons vu, une réinitialisation du commencement. C'est pour ça que nous avons comparé, par exemple, dans les évangiles Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Cette généalogie qui fait écho avec la Genèse, puisque
En hébreu, voici les origines des cieux, c'est voici la généalogie des cieux, hein, un nouveau commencement. Nous avons vu dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole. Nous avons vu dans l'évangile de Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous avons vu que dans la généalogie de Luc, Luc donc décrit fils d'Adam et fils de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 5, il est écrit qu'il nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie en opérant cette refonte. L'homme entre dans une nouvelle vie, dans une nouvelle existence, dans une nouvelle humanité. Il entre dans cette race divino-humaine. C'est ce que l'Évangile appelle la grâce de Dieu et le don de Dieu. C'est ce que l'Évangile dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Tout ça est très merveilleux, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Pilate dira, face inspiré ou pas inspiré, quand il dira « Voici l'homme ». Voici l'homme. Paul, dans Éphésiens 4 et dans Colossiens 3, parlera de l'homme nouveau, dont nous sommes appelés dans l'expérience de la justification par la foi à être revêtus de cet homme nouveau. Donc Pilate dit « Voici l'homme », n'est-ce pas, comme représentant de la dernière race divino-humaine créée lors de l'incarnation de Jésus-Christ. Alors, maintenant, entrons dans le sujet de ce soir. Nous allons nous attacher d'abord au dernier, ici, là, lequel. Donc, je lis le verset 14b, on va dire « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Alors là, je vais vous demander vraiment, encore une fois, je vais insister, prenez des notes, parce que ce passage est peu prêché, il faut bien le reconnaître, peut-être négligé, peut-être oublié, je n'en sais rien, mais il n'est pas forcément facile à commenter. Donc il faut être précis, j'essaierai d'être précis ce soir, dans les développements et les affirmations de Paul sur ce passage. Donc, cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Ici, Paul va donc établir une typologie. Et nous, en tant qu'Adventistes 7e jour, vous pouvez parfaitement comprendre cette idée de typologie par rapport au sanctuaire. Vous avez l'original et une copie a été donnée à Moïse. Donc, il y a une correspondance typologique entre l'original et la copie. Ici, Paul nous dit, le grec toupos, que Adam est le type, et ça c'est une bombe atomique, est le type de celui qui devait venir, le second Adam, qui est donc Christ, le dernier Adam, ou le nouvel Adam, car nous le verrons et nous l'avons vu, qui a remplacé la vie adamique, qui a été ensevelie dans le tombeau et engloutie dans les eaux du baptême lorsque Jésus s'est baptisé en notre nom et pour notre compte. Non pas pour lui personnellement, parce qu'il n'avait pas besoin naturellement, mais il s'est identifié à cette race humaine qui devait ensevelir et remplacer par le nouvel Adam. Bien. Alors, typos signifie ombre, lequel est donc l'ombre de celui qui devait venir, lequel est l'image de celui qui devait venir, lequel est la copie provisoire de celui qui devait venir. On pourrait même aller jusqu'à dire lequel était le négatif de la pellicule de photo. Ombre, copie, empreinte, image, figure négative. Lorsque vous avez un texte comme ça, la question qui est incontournable pour ne pas passer à côté du texte et pour comprendre l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, on doit se poser immédiatement cette question qui est dans le contexte même du texte, sur quoi se fonde cette typologie? Puisque Paul compare deux Adams, établit une connexion entre les deux Adams, une comparaison, un parallèle, une correspondance. Mais en quoi est fondée cette typologie? Vous me suivez?
sur quoi est fondée cette typologie. C'est essentiel, puisque toute la bonne nouvelle de l'Évangile vient si nous avons compris le fondement de cette typologie. Je recommence. Le premier Adam est l'ombre préliminaire de celui qui devait venir. Le premier Adam est le type, l'image, la figure, la copie de celui qui devait venir. Premier élément de réponse, cette typologie repose sur la figure universelle des deux Adams. Vous comprenez bien que cette typologie ne repose pas sur le péché du premier Adam, puisque le second n'a jamais péché. Donc, cette typologie, ça ne peut pas être fondé là-dessus. Cette typologie ne peut pas être fondée aussi sur la justice du premier Adam. Il l'a perdue en Éden. Donc, sur quoi repose cette typologie? Si on vous pose cette question, puisque Paul nous dit que Adam est le type. Donc, sur quoi repose cette typologie? Premier élément de réponse, sur la figure universelle des deux Adams. Qu'est-ce que Paul comprend ici par la figure universelle des deux Adams? Aussi certainement que le premier Adam était le père de notre humanité. Parce que observez bien que dans Ésaïe 9, verset 5, en parlant de cet enfant, on dira qu'il est le Père éternel. Donc aussi certainement que le premier Adam fut le père de notre race humaine, il en est de même aussi du second Adam, qui sera donc le père de notre race humaine, divino-humaine, à l'incarnation. Bien. Figure universelle, car le premier Adam est le chef de notre humanité. Il en est de même aussi pour le second Adam. Le premier Adam est à la tête de notre race humaine. Il en est de même pour le second Adam. Le premier Adam est le premier-né de la création. Il en est de même aussi pour le second Adam dans la race divino-humaine, à l'incarnation. Le premier Adam est le représentant légal de notre humanité. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Souvenez-vous que lorsqu'Adam a chuté, c'était Job qui allait représenter la race humaine, Lucifer qui allait représenter la race humaine à l'occasion des assemblées. C'est l'épisode de Job, hein, n'est-ce pas? Quand Dieu dit, mais d'où viens-tu? Parce que souvenez-vous qu'à cette époque-là, Lucifer encore avait la possibilité d'aller au ciel, parce qu'il représentait à ce moment-là la race humaine. Bon, il en a été dépossédé par Christ, qui est devenu le nouveau représentant légal de la nouvelle race divino-humaine. Donc voilà déjà un premier élément de réponse sur le fondement de cette typologie. Vous me suivez? C'est bon? On peut continuer? OK. Deuxième élément qui nous fonde cette typologie, de sorte que si cette typologie est fondée sur la figure universelle des deux Adams, cela signifie que le premier Adam a inauguré et préfiguré la figure universelle du second Adam. Il n'en était que la copie, l'ombre, le type, l'image, l'empreinte. Nous sommes d'accord? Bien. Vous allez voir comment c'est essentiel lorsque nous allons ensuite entrer dans le passage de Romains 5. J'essaye d'aller doucement avec vous. Sur quoi est fondée cette typologie? Cette typologie, elle est fondée aussi sur ce que l'hébreu appelle dans l'Ancien Testament la dimension corporative ou la solidarité corporative. Et je vous ai mis ici quelques textes pour comprendre cela. Dans Hébreux 7, alors ça, je dis l'hébreu parce qu'en fait, ici, on va citer un épisode de l'Ancien Testament. En outre, Lévi qui perçoit la dîme l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Vous comprenez bien que lorsque Abraham paye la dîme à Melchisedec, Lévi, il est dans le non-être, hein, il n'existe pas, nous sommes d'accord. Hein. Avant qu'il existe, il faut d'abord qu'il y ait les enfants d'Abraham, et ensuite, vous connaissez la suite. Donc, vous comprenez bien que Lévi, et cependant, Paul dira,
il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. C'est pour ça que, donc, il était étant dans les reins de son ancêtre, Paul dira que c'est comme si c'était Lévi, c'est-à-dire que lorsque Abraham a payé la dîme, d'accord, c'est pour Dieu, c'est comme si Lévi payait la dîme en Abraham. C'est ce qu'on appelle le principe de la solidarité corporative. Bien. Autre exemple qui nous est donné donc dans l'Hébreu, alors c'est pareil, c'est un texte qui va citer l'Ancien Testament. De plus, tel a été aussi le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix. Verset 12, quand il a été dit à Rebecca, l'aîné, c'était qui l'aîné? Ok. L'aîné sera asservi au... Et c'est qui le plus jeune? Ok. Mais observez bien ce que dit la Genèse et ce que dit l'Éternel. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. L'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur. Et elle dit, pourquoi suis-je enceinte? L'Éternel dit, il y a deux nations dans ton ventre. Vous suivez ou pas? On était parti de quoi? De deux enfants dans le ventre de Rebecca et on est arrivé à deux nations. C'est ce que l'Hébreu appelle le principe de la solidarité corporative. Donc, lorsque vous appliquez ça, et nous le verrons, au concept des deux Adams, cela signifie que, aussi bien que l'humanité était renfermée dans le premier Adam, l'humanité était aussi enfermée dans le second Adam. Cela signifie que lorsque nous étions, comme nous étions tous dans le premier Adam, il en est de même aussi pour Christ, nous étions tous inclus dans le second Adam. De la même manière que nous avons été incorporés, englobés dans le premier Adam, il en est de même aussi pour Christ. C'est ce principe de la solidarité corporative qui fonde donc la typologie qui existe entre les deux Adams. Troisième élément pour déterminer cette typologie, cette correspondance, ce parallèle, cette comparaison qui est faite entre les deux Adams. Le troisième élément sur cette typologie, c'est l'œuvre universelle des deux Adams. Pourquoi l'œuvre universelle des Adams? Parce que nous avons vu que la figure du premier Adam est une figure universelle et que par conséquent, elle préfigure et elle inaugure la figure universelle du second Adam. C'est donc l'œuvre universelle des deux Adams. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, l'œuvre universelle des deux Adams? Le premier Adam a légué à la race humaine la vie qui a été affectée par le péché, donc une vie, d'ailleurs, nous avons bien reçu ça d'Adam, cette vie de péché, nous l'avons bien d'Adam le transgresseur. Donc, Adam lègue à la race humaine une histoire, une destinée et un destin. Il en est de même aussi du second Adam. Hein, souvenez-vous, c'est toujours Ésaïe 9,5, les deux familles qui revendiquent la vie de cet enfant. Donc, il en est de même aussi pour Christ, qui va donc léguer à la race humaine son œuvre universelle qu'il accomplit pour sauver la race humaine. Le premier Adam entraîne en lui, avec lui, toute la race humaine. Il en est de même aussi du second Adam. Ce qui signifie que tout ce que le premier Adam fit, l'humanité le fit en lui. La raison pour laquelle Paul dira que lorsque Abraham a payé la dîme, c'est Lévi qui payait la dîme dans les reins d'Abraham. Comprenez ce principe de la solidarité corporative. Donc tout ce que le premier Adam fit, l'humanité le fit en lui. Tout ce que le premier Adam fit
affecta la race humaine, tout ce que le premier Adam fit impacta la race humaine. Il en est aussi donc du second Adam, il en est aussi du Christ. Comme nous étions solidaires du premier Adam, nous étions unis, il en est de même aussi avec Christ, qui a donc créé cette nouvelle solidarité de la race humaine en Christ et qui l'a remplacée et qui l'a aboli cette première solidarité. Quand Paul vous dit d'ailleurs dans Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit. Vous voyez de quelle manière le second Adam va non seulement remplacer la vie du premier Adam, mais il va abolir, effacer et ruiner notre vie adamique pécheresse en ensevelissant cette vie adamique dans le tombeau. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, prêchez l'ensevelissement du Christ, parce que c'est aussi prêcher l'évangile. Adam va donc inaugurer et préfigurer tout ce que représentera pour la race humaine le second Adam. Tout ce que nous étions dans le premier Adam, tout ce que nous avons reçu du premier Adam, c'est-à-dire que du négatif, pas de condamnation, châtiment, mort, péché, préfigurait et inaugurait tout ce que nous serions en Christ et tout ce que nous recevions du Christ. C'est ça la typologie des deux Adams. Je ne vois pas sinon sur quel autre fondement nous pouvons établir une typologie entre les deux Adams si nous nions la figure universelle des deux Adams et si nous nions que leurs œuvres sont universelles. Voilà pourquoi c'est une incroyable bonne nouvelle. Alors, dans les versets que nous allons voir, Paul va donc comparer l'étendue et la portée des deux Adams. Il va comparer l'étendue et la portée de la faute d'Adam, et il va comparer l'étendue et la portée de l'obéissance du second Adam. Ainsi donc, si le premier Adam représente la totalité de la race humaine, s'il représente la race humaine en tant qu'Adam, au sens même hébreu ou grec, le genre humain, vous comprenez bien qu'il ne peut y avoir de correspondance typologique si le second Adam représente la race humaine. Si le second Adam ne représente que les croyants, vous faites ici une rupture typologique. Vous ne pouvez plus établir une correspondance typologique puisque vous avez le premier Adam qui aurait vraiment une figure universelle représentant la race humaine et le second Adam, lui, qui ne représenterait que les croyants. Donc, il n'y a plus ici ni de figure universelle des deux Adams, ni œuvre universelle des deux Adams. Est-ce que vous comprenez? Il faut respecter la correspondance typologique que Paul va opérer. Bien. Autrement dit, si nous reconnaissons l'universalité du péché comme l'œuvre du premier Adam, mais si nous restreignons la grâce uniquement aux croyants, à ceux qui vont croire, ici, vous rompez la typologie. Et nous verrons que si nous allons sur ce terrain, nous sommes bien obligés de reconnaître que l'œuvre du premier Adam est supérieure à l'œuvre du second Adam, puisque l'œuvre du premier Adam a touché tous les hommes, mais l'œuvre du second Adam ne touche que si tu crois. Donc, absolument, il y a une restriction de l'œuvre du second Adam. Or, ce n'est pas le second Adam qui est assujetti au premier. C'est le premier qui est assujetti au second Adam. Donc, nécessairement, l'œuvre du second Adam doit être à plus forte raison supérieure à l'œuvre du premier Adam. Maintenant, entrons, après avoir fait cette longue présentation, rentrons maintenant dans les versets. C'est pourquoi, comme par un seul homme, observez bien ici, comme. Donc, vous voyez que Paul va ici introduire une comparaison. Vous dites comme, c'est qu'il en est ainsi de l'autre. Comme il en sera ainsi de l'autre. Donc, Paul, ici, introduit cette comparaison comme par un seul homme. Ce seul homme, c'est le premier Adam. Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et par le péché, la mort, c'est la mort d'Adam, parce que tous ont péché. Alors, depuis le Moyen-Âge, tous les théologiens se sont à peu près, en quelque sorte,
divisé sur la question de savoir, puisque tous ont péché. Alors, l'aoriste dit tous péchèrent, c'est un temps au passé, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. La question était de savoir, est-ce que tous péchèrent en Adam ou est-ce que tous ont péché comme Adam? Vous comprenez pourquoi je vous ai d'abord parlé de cette typologie, la solidarité corporative, de la figure universelle. Alors, si vous considérez que tous ont péché, non pas en Adam, mais ont péché comme Adam, vous devez respecter la typologie en disant que nous aurions tous obéi comme Christ, le second Adam. Là, ce n'est pas possible. Hein? Le seul juste, c'est Christ. Donc, ça ne va pas. Premier élément de réponse, c'est que la plupart quand même des théologiens reconnaissent pour considérer que le temps est au passé, aoriste, grec, au passé, ce qui veut dire que cela ne s'est pas passé dans ta vie, puisque ça s'est passé dans le passé. Donc, premier élément de réponse, où nous pouvons considérer que ce que Paul veut dire pour respecter la typologie, c'est que nous avons tous péché en Adam. Alors, soyons précis et clairs par rapport à la question de la culpabilité originelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous considérons que l'humanité était en Adam, renfermée en Adam, que nous étions tous inclus, d'ailleurs à ce propos, dans Genèse, quand il est dit qu'un souffle de vie, neshama, souffle, le mot vie en hébreu est au pluriel. Nous, c'est traduit au singulier, mais souffle de vie, le mot vie en hébreu est au pluriel. Pour montrer que nous étions tous inclus, incorporés, contenus dans les reins du premier Adam, de la même manière que Lévi était dans les reins, donc, et que les enfants de Rebecca représentaient en réalité deux nations et pas simplement deux enfants, principe de la solidarité corporative. Donc, lorsque Adam pécha, le péché d'Adam est le péché de tous les hommes en Adam. Tous les hommes péchèrent en Adam, le temps est au passé. Tous péchèrent lorsqu'Adam pécha, la race humaine pécha en Adam. Le péché d'Adam est le péché de la race humaine. Ce qui veut dire que nous avons participé au péché d'Adam, nous étions impliqués. Mais attention, nous ne pouvons pas aller plus loin parce que nous ne croyons pas en la culpabilité originelle. C'est la raison pour laquelle les catholiques, sur la base de ce texte, ont conclu qu'il y avait une culpabilité originelle, c'est-à-dire que lorsque l'enfant vient à la naissance, il est coupable, donc il faut le baptiser. Nous ne croyons pas en cela. Nous avons participé, nous étions dans les reins, mais nous n'avons pas participé à la culpabilité d'Adam. Est-ce que c'est clair? Nous n'avons pas participé à la culpabilité d'Adam. D'accord? Mais néanmoins, nous étions dans les reins d'Adam, principe de la solidarité corporative qui unissait tous les hommes en Adam. D'ailleurs, vous verrez, je vous cite pour ceux que ça intéresse, un certain nombre de théologiens qui ont commenté l'Épître aux Romains, je pense à l'excellent commentaire de Frédéric Godet, qui est un Suisse du XIXe siècle. Aux États-Unis, Charles Hodge, ce sont des théologiens. Karl Barth, qui est plutôt connu, contemporain. Franz Lennart, font observer ceci, insistent beaucoup sur le tous péchèrent, c'est-à-dire le temps aoriste, pour montrer que nous n'avons pas tous péché comme Adam, mais en Adam, puisque c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, je n'étais pas encore en vie. Voilà comment on traduit, parce que le parce que ici, alors reprenons ici, c'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il faut observer que dans l'ancien grec, le parce que a été traduit essentiellement dans les versions latines et la Vulgate par en qui et par qui. Ce qui donne dans la version Vulgate, les versions latines au Moyen Âge, la mort s'est étendue sur tous les hommes par un seul homme, Adam, en qui tous péchèrent, ou par qui tous péchèrent. Je voudrais rapidement vous lire dans l'excellente revue que j'aime beaucoup, qui est la revue Priorité, que vous connaissez. Oui, de la division interaméricaine, il y a un numéro sur le Jésus et le nouvel Adam. Et voici ce que l'auteur dit. Adam était le représentant de la famille humaine, figure universelle. Donc il en est de même du second. Sinon, je ne sais pas où il faut aller chercher une quelconque correspondance typologique. Adam était le représentant de la famille humaine. En lui, nous avons tous péché. Nous n'avons pas reçu sa culpabilité, mais nous assumons tout simplement la nôtre.
Il dit ceci, si nous avons été à sa place, nous aurions fait la même chose. Nous mourrons tous en Adam, parce que tous nous péchons, tous en lui. Son échec a fait de nous une race pécheresse et rebelle dont il est à la tête. La tête de l'humanité, le chef de l'humanité, le père de l'humanité, le premier-né de cette première création, hein, le représentant légal. Il en est de même aussi du second Adam. Sinon, encore une fois, il n'y a pas de... Vous détruisez, à mon sens, je dirais, ici, on est plus fidèle au texte de Paul qui proclame avec puissance une typologie entre les deux Adams. Donc, premier élément de réponse, tous péchèrent en Adam à cause du temps aoriste qui est utilisé par Paul dans ce verset. Tous péchèrent, c'est le passé. Mais Paul continue pour nous faire comprendre, parce que dans vos versions, après tous ont péché, il y a 3 petits points. Dans la plupart des versions, vous avez 3 petits points. C'est-à-dire que Paul stoppe là, mais il continue son argumentation. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Si Paul voulait dire que tous ont péché comme Adam, il est donc normal que dans son développement, il parle de nos péchés personnels. Comme Adam, il s'agirait de nos péchés personnels. Vous me suivez ou pas? Comme Adam, pas en Adam, mais comme Adam. Donc il s'agirait de nos péchés personnels étant distincts du péché d'Adam. Or, ici, Paul ne parle que de l'offense d'Adam. Au verset 15, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup en grec, une multitude, c'est-à-dire tous qui sont morts. Alors, observez bien ici, la source de notre condamnation n'est pas nos offenses personnelles, mais l'offense d'Adam, parce que tous péchèrent en Adam et non pas comme Adam. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, parce que c'est après une seule offense que le jugement est devenu, ici encore, si nous avions péché, non pas en Adam, mais comme Adam, Paul parlerait de nos péchés personnels, mais comme source de notre condamnation, mais il ne parle que des péchés, que de l'offense d'Adam. C'est quand même très intéressant de considérer qu'il ne parle que de l'offense d'Adam. Il ne parle pas de nos péchés, il parle de l'offense d'Adam. Ensuite, le verset 18, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. À aucun moment, Paul, dans ce passage, conclut que ce sont nos péchés personnels qui sont la source de notre condamnation. Paul dit que c'est par l'offense d'Adam que le jugement est devenu condamnation et que la condamnation a atteint tous les hommes, sans exception. Cette condamnation qui a atteint tous les hommes, elle est basée sur l'offense d'Adam. Quand je disais qu'il n'y a pas de culpabilité originelle, permettez-moi de prendre un exemple. Imaginez que la France déclare la guerre en Afghanistan. OK? Bon. Et qu'on commence à bombarder l'Afghanistan. Et il se trouve que moi, quelques jours avant cette déclaration de la guerre, moi, citoyen français, je passe mes vacances. La capitale, c'est Kaboul. Kaboul, pardon. Kaboul. Bon. Et non pas Kagoul. Kaboul. Et je ne suis pas coupable de la décision qui a été prise, n'est-ce pas? Mais je me fais arrêter par la police afghane ou les rebelles à l'occasion d'un contrôle de police. Je suis français. Ils considèrent, même si je ne suis pas coupable de ces décisions, comme je suis un citoyen français, considèrent que je suis globalement impliqué dans la décision que mon pays a prise, et donc je suis condamné en prison. Mais pourtant, je ne suis pas coupable. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas participé à la culpabilité parce que, étant dans les reins, nous étions inconscients dans les reins d'Adam, contenu cette humanité dans Adam, mais néanmoins, Paul nous dit que par l'offense d'un seul, la condamnation a atteint tous les hommes. Et enfin, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, c'est-à-dire la multitude, c'est-à-dire tous. Donc vous avez ici, dans le développement de Paul, un deuxième argument qui prouve que lorsqu'il dit tous péchèrent, ce n'est donc pas comme Adam, mais en Adam, parce que Paul ne parle que de l'offense d'Adam comme étant la source de notre condamnation. Troisième argument que va développer Paul pour démontrer que tous péchèrent en Adam et non pas comme Adam. Voici ce qu'il dit. Alors suivez bien ici. Donc je vais être précise, Paul ne parle que de l'offense d'Adam comme source de notre condamnation.
si nous avions péché comme Adam, nous devrions être condamnés pour nos offenses personnelles, mais Paul parle exclusivement de l'offense d'Adam, donc tous péchèrent en Adam. Troisième argument développé par Paul, au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi, c'est-à-dire la promulgation de la loi au Sinaï. Paul le dira au verset 14. Le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne des textes déjà, Romains 7, verset 8. Car sans la loi, le péché est mort. Romains 7, verset 8. Romains 4, verset 15. Là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. En hébreu, péché a plusieurs sens. Pécha, qui est le mot le plus fort, signifie violation de la loi, transgression de la loi. Le terme technique et juridique de transgression ne peut être utilisé que s'il y a une loi. S'il n'y a pas de loi, vous n'avez pas transgressé la loi. Mais néanmoins, Paul dit quand même que jusqu'à la loi, c'est-à-dire jusqu'à ce que la loi soit promulguée, ce qui veut dire qu'avant, elle n'était pas promulguée. Bien. Cependant, il dit que le péché était dans le monde. Mais à ce moment-là, le péché ne peut pas être défini comme une transgression de la loi. En hébreu, atat signifie manquer le but. Manquer le but, parce que nous avons tous fait une sortie de l'agapé en Éden, une chute hors de l'amour, et nous sommes en quête de cet agapé. C'est l'œuvre naturellement du Saint-Esprit, de nous remettre cet agapé dans le cœur. Donc, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Pourquoi? Bien sûr que puisque le péché, légalement, juridiquement, pénalement, ne peut pas te tuer, ne peut pas t'accuser, ne peut pas te condamner, parce qu'il n'y a pas de loi. C'est ce que Paul veut dire quand il dit que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de péché, dans le sens où le péché ne peut pas engager ta responsabilité devant Dieu, puisque la loi n'existe pas. Et donc, il n'y a pas de transgression. Donc, le péché ne peut pas être imputé. Donc, si le péché ne t'est pas imputé, pour tous ceux qui ont vécu et qui quand même péchaient, jusqu'à la loi, leur péché ne pouvait pas leur être imputé parce que Paul dit que le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, si le péché ne peut pas être imputé, c'est que le châtiment ne peut pas être imputé. Si le châtiment ne peut pas être imputé, cela signifie que la condamnation ne peut pas être imputée. Le jugement ne peut pas être imputé parce qu'il n'y a pas de loi. Donc, si le péché ne peut pas être imputé, c'est qu'il y a donc ici une libération et une délivrance de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Paul dit, mais comment je ne comprends pas? Puisque tu n'as pas suivi. Le péché, d'ailleurs, quand nous faisons l'expérience de la justification par la foi, le péché ne nous est pas imputé. On est d'accord? C'est la justice du Christ qui nous est imputée. Le péché ne nous est pas imputé, donc il ne peut pas te tuer, puisqu'on ne trouve pas ce péché en toi. D'accord? Là, c'est un peu différent parce que la loi a été depuis lors. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin du pardon. Mais ici, il n'y avait pas encore de loi. Mais le péché ne peut pas être imputé parce que la loi n'est pas encore promulguée. Écoutez, c'est extrêmement simple. Imaginez que le législateur français n'ait pas du tout promulgué une loi en matière d'escroquerie. Et tu te mets à commettre des actes d'escroquerie. Tu ne peux pas être poursuivi par la loi. Tu ne peux pas être condamné par un juge, puisqu'il n'y a aucune loi qui condamne l'escroquerie. Donc, tant que la loi n'a pas condamné le péché, la puissance du péché, c'est la loi, 1 Corinthiens 15, tant que la loi n'a pas condamné le péché, vous comprenez bien que Dieu ne peut pas engager la responsabilité pénale, juridique et morale de la race humaine. Voilà pourquoi au mont Sinaï, lorsque Dieu proclame sa loi, non pas uniquement pour Israël, mais pour la race humaine, Paul dira, car tout ce que dit la loi, elle le dit pour tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Romains 3, 19. Hein? Aussi, l'Écriture a tout renfermé sur le péché. Mais quand est-ce que l'Écriture a tout renfermé sur le péché? Lors de la promulgation de la loi. Quand Paul dira aussi que Dieu a renfermé tous les hommes sous la désobéissance, sur le plan légal, juridique et pénal, c'est au mont Sinaï. Parce qu'avant le mont Sinaï, oui, le péché existait, mais il ne pouvait pas, en tant que transgression, engager la peine de mort du pécheur. Alors, Paul se dit, mais alors, si tous ces hommes, depuis Adam jusqu'à Moïse, qui ne connaissaient pas Dieu peut-être, qui ne connaissaient pas la loi, n'étaient pas promulgués, mais ils péchaient quand même. Mais ils ne devaient pas mourir, puisque c'est la transgression de la loi qui engage ta condamnation. Et Paul ajoute, mais cependant, la mort a quand même régné.
La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Mais alors, Paul dit, mais comment se fait-il que la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression? Paul ici distingue bien le péché d'Adam, qui était une transgression, parce que Dieu avait bien dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Paul, qui est un théologien, mais parle bien de transgression s'agissant du péché d'Adam, mais ne parle pas de transgression pour ceux qui ont péché jusqu'à la loi, parce qu'il ne peut pas s'agir d'une transgression, parce que la loi n'était pas encore promulguée. Mais cependant, il mourrait, parce que tous péchèrent en Adam. Parce que tous péchèrent en Adam. Voilà pourquoi, même avant la promulgation de la loi, les hommes mouraient. Parce que tous péchèrent en Adam. Et c'est à ce moment-là que Paul va introduire la correspondance typologique. Alors vous allez me dire, Dieu est injuste. Mais si nous avons tous péché en Adam, puisque Adam inaugure et préfigure la figure universelle du Christ, c'est que Dieu a vu tous les hommes obéir dans le second Adam. Comme tous péchèrent dans le premier Adam, tous obéirent en Christ dans le second Adam. Voilà comment Paul introduit cette extraordinaire bonne nouvelle de l'Évangile que Paul appelle la grâce de Dieu et le don de sa grâce venu par un seul homme, Jésus-Christ. Nous allons continuer. Voilà comment Paul explique. D'ailleurs, s'il y avait dans cette salle certains qui ne sont pas encore tout à fait convaincus sur la question de savoir est-ce que tous péchèrent en Adam ou comme Adam, Paul dit non. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, cela ne peut pas dire tous péchèrent comme Adam. D'accord? Et nous commençons à approfondir cette typologie. Donc, nous devons être loyaux avec Paul. Si vous considérez que tous ont péché comme Adam, vous devez considérer que tous ont obéi comme Christ. Nous devons rester fidèles. Or, ce n'est pas possible. Donc, Paul, ici, avec ses trois arguments, le temps aoriste, tous péchèrent. Deuxième argument, la source de notre condamnation, ce n'est pas nos offenses personnelles, mais l'offense d'Adam. Et la troisième ici, montrons bien que c'est à cause du péché d'Adam et non pas à cause de leur péché parce qu'il n'y avait pas de transgression. Paul démontrait que nous avons tous péché en Adam. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout ce que fit Adam, l'humanité le fit en lui. Ce que le premier Adam a fait a affecté la race humaine. Ce que le premier Adam a fait a impacté la race humaine. Le premier Adam a entraîné avec lui la race humaine. C'est la figure universelle et l'œuvre est universelle. Il en est de même aussi pour Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le second Adam. Et c'est ainsi que Paul maintenant arrive donc à l'autre élément de la comparaison. Nous avions commencé Romains 5,12 par « c'est pourquoi comme par un seul homme », et maintenant il va expliquer ce que l'autre homme, le second Adam, a fait pour la race humaine. Je vous rappelle que le thème de ce soir, c'est la vie de Jésus-Christ pour la race humaine. Et demain soir, nous verrons la mort expiatoire universelle du Christ, parce qu'il est mort pour tous les hommes, donc demain soir. Donc, de quoi mourrait-il en l'absence de condamnation légale jusqu'à ce que la loi soit promulguée? Eh bien, il mourrait de l'offense d'Adam, tous péchèrent en Adam. Et voilà maintenant comment Paul aborde le second élément de la comparaison, le second Adam. Il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, beaucoup c'est la multitude, c'est tous en grec, à plus forte raison, observez bien, nous allons travailler tout à l'heure rapidement sur ce que signifie en grec à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant du second Adam, un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le beaucoup ici correspond numériquement au beaucoup d'ici. Sinon, vous brisez et vous rompez
la rupture typologique. Il nous faut rester dans cette correspondance typologique. Il nous faut dans chaque verset ne pas perdre de vue que le premier Adam n'était que la copie, n'était que l'ombre, n'était que l'empreinte du second Adam. Ici, observez bien ceci. Qu'est-ce que c'est que cette grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme ont-ils été, et nous allons dire un mot sur le verbe abonder qui est aussi au passé, répandre sur beaucoup. Le don de la grâce, c'est l'obéissance. Et la grâce de Dieu, c'est l'obéissance. Donc tous ont été condamnés dans le premier Adam à cause de l'offense du premier Adam, c'est ce que nous avons vu. Comme il en est ainsi du premier Adam, il en est aussi ainsi du second Adam. Tous sont justifiés à cause de l'obéissance du second Adam. Mais ce n'est pas parce que tous les hommes ont été justifiés dans le second Adam que tous les hommes seront sauvés. Si on parle d'une race humaine. De la même manière que Paul dit, tous ont péché, mais tous ne seront pas perdus. Pourtant, tous ont péché, mais tous ne seront pas perdus. Et Paul dit, tous ont été justifiés en Christ, c'est justification de la grâce, mais ce n'est pas pour autant que tous seront sauvés. Parce que la part de l'homme, Dieu ne peut pas imposer à l'homme la grâce. Il faut que l'homme se saisisse de cette grâce. Il faut qu'il dise, oui, je choisis, je désire cette grâce. Là, vous entrez dans l'expérience de la justification par la foi. Mais voyez, Dieu est grand, car Dieu avait compris déjà tout cela. Donc, puisque tous péchèrent en Adam, de la même manière que l'obéissance du Christ, Dieu voit l'obéissance du Christ comme l'obéissance de tous les hommes. D'ailleurs, demain soir, nous verrons à propos de la mort du Christ. Il y a énormément de passages qui vous disent, puisque un seul est mort, donc tous sont morts. Vous avez ça dans 2 Corinthiens 5, verset 14, l'amour de Dieu nous presse, parce qu'un seul est mort, donc tous sont morts. Hébreux 2, verset 9, il souffrit la mort pour tous. Nous retrouvons cette solidarité corporative dans la mort du Christ. Nous la retrouvons également dans la vie de Jésus pour la race humaine. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, l'obéissance du Christ, la grâce de Dieu, le don de sa grâce, cette obéissance du Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que le monde doit savoir. Ce que le monde doit savoir, c'est ce qu'il faut comprendre profondément quand Dieu dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc son Fils a réellement fait quelque chose pour le monde. Voilà pourquoi, lorsque nous nous saisissons par la foi de cet évangile, c'est pour répondre aussi à une question. Puisque ma vie a déjà été vécue en Christ et que c'est une vie d'obéissance parfaite en Christ, c'est Christ qui obéit, mais l'obéissance du Christ accomplit l'obéissance de tous les hommes. De la même manière que le péché du premier Adam accomplissait le péché de tous les hommes en Adam. Nous avons vu que puisque Christ obéit et que sa vie est parfaite, puisqu'elle est même arrivée à destination au ciel, c'est la tienne. C'est le don de Dieu pour la race humaine. C'est le don de Dieu pour la race humaine. Mais quand nous choisissons Christ, quand nous avons compris notre position en Christ, quand nous avons compris notre nouvelle identité dans le second Adam, notre solidarité avec le premier Adam, vie, obéissance, nous choisissons par la foi, nous adhérons à notre position, l'obéissance à l'Évangile permet par la foi au Saint-Esprit de revivre la vie que nous avons déjà vécue en Christ. Voilà pourquoi celui qui a compris sa position en Christ garde les commandements de Dieu. Parce que je ne peux pas dire, oui Seigneur, je choisis ma position en Christ, je crois en ma position en Christ et je continue à désobéir à la loi de Dieu. Je continue et j'achève. Donc, et le verset 19, dans la version Chouraki, la désobéissance d'un seul Adam a rendu fautive. C'est une version qui est très intéressante, la Chouraki, parce qu'elle est assez fidèle des manuscrits en hébreu. Oui, la désobéissance d'un seul Adam a rendu fautive la multitude,
Ainsi, l'obéissance d'un seul justifie la multitude. Je voudrais vous lire simplement deux petits passages dans ce qui a été enseigné par notre Église à propos de, lorsque nous avons étudié l'Épître aux Romains en 2017. Voici ce qu'il est dit, je le redis une autre fois. Adam, toute l'humanité s'est retrouvée confrontée à la condamnation, à l'aliénation, à la mort. Par la victoire d'un seul homme, le monde entier est reparti sur de nouvelles bases. Et toujours dans ce qui a été enseigné par notre Église, c'était pour ici les jeunes adultes, toujours pour l'Épître aux Romains, le dernier trimestre 2017. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Et les fait vivre. Alors, je vous ai dit rapidement, à plus forte raison. À plus forte raison. Qu'est-ce que ça signifie en grec? À plus forte raison, ici. À plus forte raison. Si par l'offense d'un seul, tous sont morts, à plus forte raison, tous ont été, le don de la grâce, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Il y a deux sens dans à plus forte raison. Le premier sens, c'est l'idée de quantité. Quantité. Donc, si, s'agissant de la quantité, beaucoup, la multitude sont morts, si Paul dit à plus forte raison, cela signifie que l'œuvre du Christ doit être supérieure à l'œuvre du premier Adam. Sinon, vous dénaturez l'expression à plus forte raison. La notion ici, la plus forte raison, est d'efficacité. D'efficacité. Si l'offense d'Adam a eu une telle efficacité que la condamnation de tous les hommes est venue par l'offense d'Adam, Paul dit qu'à plus forte raison, l'obéissance du Christ est encore plus efficace sur la race humaine que le péché d'Adam sur la race humaine. Sinon, si vous considérez que l'œuvre d'Adam est une œuvre universelle qui touche tous les hommes, mais que l'œuvre du second Adam ne touche que si vous croyez, alors vous ne pouvez pas dire dans la correspondance typologique, s'agissant du second Adam, à plus forte raison. Vous devez être honnête avec vous-même et considérer à ce moment-là que l'œuvre d'Adam est plus efficace que l'œuvre du Christ, que l'œuvre d'Adam est supérieure à l'œuvre du Christ, et vous considérez également que vous restreignez ainsi l'efficacité de l'œuvre du Christ uniquement pour ceux qui allaient croire en la bonne nouvelle. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Observez que là encore, le verbe est au temps aoriste passé, ce qui signifie ici l'idée de surabondance. Si vous avez une source d'eau qui est faible et qu'elle finit quand même par arroser un terrain de football, mais que vous mettez une source d'eau plus puissante, elle arrosera d'autant plus et encore plus, et elle inondera encore plus le terrain de football. Voilà ce que Paul voulait nous montrer, et je pense que c'est véritablement ici la porte d'entrée pour comprendre l'Évangile. Car l'œuvre du Christ est supérieure à l'œuvre du premier Adam. L'œuvre du Christ est beaucoup plus efficace que l'œuvre du premier Adam. La vie de Jésus, pour la race humaine, elle est supérieure, essentielle, originelle et définitive. La vie d'Adam n'était qu'une copie. Si vous considérez que l'œuvre d'Adam est supérieure à l'œuvre du second Adam, vous devez considérer donc que le premier Adam a marqué son empreinte plus profondément sur la race humaine que l'a fait Christ. En conclusion, j'ai pris ce verset-là pour faire un résumé. C'est pourquoi, comme un seul homme, nous avons vu que le péché est entré dans le monde. Avec le second Adam, ça donne ceci. C'est pourquoi, comme par le second Adam, l'obéissance est entrée dans le monde. Je reviens au premier Adam, et par le péché, la mort, au second Adam, et par l'obéissance, la justification qui donne la vie. Et qu'ainsi la mort, premier Adam, s'est étendue sur tous les hommes, qu'ainsi la vie s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous obéirent en Jésus-Christ. Voilà ce qu'est l'incroyable nouvelle de l'Évangile. Mais pourtant, tous ne seront pas sauvés. Soit par incrédulité, soit parce que la bonne nouvelle de l'Évangile ne leur a pas été prêchée. Parce que Paul est clair, et je termine là-dessus, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, ici, Paul parle maintenant de l'expérience de la justification par la foi. Ceux qui reçoivent l'abondance, ceux qui ont cru, je n'aime pas le verbe accepter, mais bon,
ceux qui ont cru, ceux qui ont pris position, on peut dire ceux qui acceptent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils au futur dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire sur ces deux Adams. Le premier Adam a ruiné la race humaine, le second Adam a sauvé la race humaine. L'idée centrale et essentielle de l'Évangile, Jean l'a attesté dans Jean 1, dans Jean 4, verset 14. Jean a dit, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur d'une race. Et dans cette race, vous avez malheureusement en 6000 ans la quasi-totalité des hommes qui n'ont pas cru. Mais Dieu les avait sauvés. Mais ils n'y ont pas cru. Ils ne pourront pas donc jouir de ce salut. En expérience, ils ne le pourront pas. Parce que Dieu ne peut pas imposer à l'homme de vivre avec lui éternellement. Mais Dieu a pris ses responsabilités par rapport à l'offense d'Adam. Puisque c'était par l'offense d'un seul homme que la condamnation a atteint tous les hommes, l'Évangile proclame que par l'obéissance d'un seul, Jésus a réellement fait quelque chose pour la race humaine. Amen.